Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce dimanche 2 février 2025. Une livraison que nous débutons par la Belgique. Hier samedi, le KRC Genk s'est imposé 1-0 à domicile face au Beerschot lors de la 24e journée du championnat belge de football. Cette victoire permet aux Limbourgeois de conforter leur place de leader avec 54 unités, soit 6 de plus que le plus proche poursuivant, à savoir le club de Bruges qui en compte 48 et qui se déplace à l'Antwerp ce soir. Il fallait attendre la 11e minute de jeu pour voir la première occasion franche de la partie en faveur de Genk. Bonsu Ba était à la réception d'un bon centre dans le rectangle, mais son tir était repoussé par Nick Shilton, le gardien anversois. Genk continuait de pousser et c'est à la 31e minute que Joris Kayembe venait conclure une superbe action collective initiée sur le côté gauche par Konstantinos Karetsas et Bonsu Ba pour mettre les Limbourgeois aux commandes. 1-0. En deuxième période, le Beerschot était réduit à 10, un quart d'heure avant la fin de la rencontre, à la suite de l'exclusion de son milieu de terrain, Welat Capro, à la 75e minute, pour une semelle sur Bonsouba. Malgré sa supériorité numérique, Genk n'aggravait pas la marque et le score restait inchangé. Tout va mieux pour les hommes de Thorsten Fink qui comptent 4 victoires en autant de rencontres en 2025. Le Beerschot n'y arrive toujours pas, il reste lanterne rouge de la Pro League avec 13 unités. Les Anversois n'ont plus connu la victoire depuis le 1er décembre 2024 et affichent la pire défense de l'élite avec 52 buts encaissés en 24 rencontres. Ils comptent 14 points de retard sur le premier sauvé, Malines, à 6 journées de la fin et se dirigent vers la relégation play-off. Joris Kayembe a joué toute la partie et ce pour la deuxième fois consécutive. Son temps de jeu est de 2434 minutes sur les 2720 possibles. Il a disputé 26 des 28 matchs du KRC Genk et il a marqué un but et délivré une passe décisive cette saison. Le prochain match de Genk aura lieu le mercredi 5 février dans le cadre des demi-finales de retour de la Coupe de Belgique. Genk recevra son dauphin en championnat, le club de Bruges. Rappelons qu'au match aller, Genk s'était incliné 2-1. Tout comme Fiston Mayeleka la veille de ce match-là, Joris Kayembe a aussi dédié son but aux victimes de la guerre qui s'est vue du côté de l'Est de la République démocratique du Congo. Il a par ailleurs posté sur sa page Facebook ce message. Celui-ci, c'est pour mon peuple qui saigne et qui souffre, pour tous les Congolais à travers le monde. On ne tombera jamais. Force à tous les habitants de Goma et à l'est de la République démocratique du pays. Nous sommes de cœur avec vous. Toujours en Belgique, Charleroi a infligé une manita à Dender. Score final 5-0. Isaac Benz a été titulaire avant de sortir à la 64e minute sans se montrer décisif. Son temps de jeu cette saison est de 951 minutes sur les 2405 possibles. Il a disputé 24 des 25 matchs du Sporting Club de Charleroi. Il a marqué 2 buts cette saison. Charleroi est 8e de Jupiler Pro League avec 34 points. 39 victoires, 5 nuls et 10 défaites. Ils
Ils ont marqué 29 buts et en ont encaissé 27. Prochain match des Carolo aura lieu le 9 février et il se déplacera au Berscott. La lanterne rouge du championnat est victime de Joris Kaimé lors de cette 23e journée. Rappelons qu'Isaac Beza est toujours éligible pour évoluer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Quittons la Belgique, n'allons pas très loin, allons du côté de la France, dans l'Hexagone où l'on jouait la 20e journée de Ligue 1 McDonald's, championnat français de première division. Ngalaël Moukaou et le LOSC ont pris le dessus sur Saint-Etienne après un match catastrophique de Dylan Batumbisika, expulsé du reste. Lille a étrié Saint-Etienne sur le score de 4-1. Ce match nous est relaté par Maxi Foot, un média français, dans un article intitulé « La belle semaine du LOSC, débrief et notes des joueurs Lille SSE 4-1. Longtemps embêté par une bonne équipe de Saint-Etienne, Lille s'est finalement imposé très largement sur sa pelouse 4-1 ce samedi en championnat. 4 jours après avoir validé leur qualification en 8e de finale de Ligue des Champions, les Lillois se rapprochent de la 2e place de Ligue 1. Il y avait sans doute de la fatigue dans les jambes lilloises. 4 jours après son brillant succès en Ligue des Champions contre Feyenoord 6-1, Lille a longtemps affiché un visage décevant contre l'AS Saint-Etienne. Mais le LOSC a profité de l'expulsion de Batumbisika alors que le score était à 1-1 pour faire la différence et décrocher une large victoire 4-1. Une semaine après sa défaite à Strasbourg 1-2, Lille se relance en championnat, passe provisoirement à la 4e place du classement et revient à 2 points de Monaco 3e et Marseille 2e qui reçoit Lyon dimanche 20h45. Une histoire de pénalty en première période. Les Stéphanois ont parfaitement entamé cette rencontre après moins de 5 minutes de jeu. Davitashvili est récupéré le ballon dans les pieds de Kabela et percuté dans la surface lilloise avant d'être déstabilisé par le numéro 10 du LOSC, Eric Vatelier, désigné le point de pénalty et Davitashvili se faisait justice en prenant Chevalier à contre-pied 0-1 8e. Derrière, les Lillois se sont heurtés à la bonne agressivité des Verts qui grattaient de nombreux ballons dans les pieds adverses et se projetaient rapidement vers l'avant pour mettre le feu dans la surface lilloise. Bousculé, le LOSC s'est donc montré inoffensif durant la première demi-heure, aux grandes dames de son entraîneur Bruno Genesio qui ne cachait pas son agacement au bord de la pelouse devant la prestation de son équipe. Mais même lorsqu'elle n'est pas dans un grand soir, la formation nordiste peut compter sur son buteur David. L'avant-centre lillois obtenait un penalty suite à un accrochage de Batumbisika et égalisé d'une Panenka 1-1, 32e. Avant la pause, Lille pensait obtenir un deuxième penalty lorsque Diakité a trébuché sur le pied d'un Stéphanois, mais Monsieur Vatelier a choisi de ne rien siffler après le visionnage des images. Le carton rouge a tout changé. La rencontre a pris une autre tournure après le retour des vestiaires avec le carton rouge direct adressé au défenseur stéphanois Batumbisika pour une faute sur Haraldsson à la 48e minute. L'expulsion pouvait sembler sévère, mais monsieur Vatelier a estimé visiblement que le Lillois filait au but malgré sa supériorité numérique. Le LOSC s'est fait une frayeur juste avant l'heure de jeu lorsque Davitashvili était parfaitement servi par Ekwa dans la surface lilloise avant de buter sur Chevalier, auteur d'une parade à bout portant. Derrière, Lille appuyait sur l'accélérateur. À 11 contre 10, le club nordiste a finalement déroulé dans la dernière demi-heure de cette partie. Il a d'abord pris l'avantage grâce à une nouvelle action décisive de David pour Sahraoui. Sur une récupération d'Haraldsson, l'international canadien fixait la défense stéphanoise avant de décaler Sahraoui seul dans la surface 2-1, 63e. Puis Gudmundsson a profité d'un cafouillage dans la surface adverse pour faire le break 3-1, 72e. Enfin, Sahraoui a tué le suspense avec un doublé 4-1, 78e. Le LOSC n'a pas laissé passer sa chance. La note du match, 6.5 sur 10. Un match plaisant et long
longtemps indécis entre les Lillois, pas toujours inspirés en première période et des Stéphanois déterminés à venir faire un résultat dans le Nord. Le carton rouge de Batum Bissika a tout changé après la pause et le LOSC a largement dominé le second acte en offrant 3 nouveaux buts. Les buts, Davitashvili tire son penalty sur la droite du Chevalier, pris à contre-pied 0-1 6e. David obtient à son tour un penalty et marque d'une Panenka face à l'Arseneur, parti sur sa gauche 1-1 32e. Haraldson récupère le ballon grâce à son pressing, puis lance David dans le camp stéphanois. L'attaquant lillois fixe Abdelhamid et Nadé, puis décale vers Sarawi qui est seul dans la surface pour ajuster l'Arseneur 2-1 63e sur un ballon cafouillé dans la surface stéphanoise. Haraldson décale Gudmundsson dans une position très excentrée à gauche. Le latéral gauche décroche une frappe puissante qui tape la barre transversale avant d'entrer dans le but de l'Arseneur 3-1 72e. Baker progresse à gauche et trouve Sarawi dans la surface. Le milieu offensif se débarrasse d'Apia et enchaîne une frappe placée dans le petit filet opposé 4-1 78e. Les notes des joueurs. Alors ici, bien évidemment, nous n'allons pas lire les notes de tous les joueurs, mais seulement les notes qui nous concernent. Vous savez, il y avait affrontement entre deux internationaux congolais, deux léopards de Sébastien Desabre, à savoir Ngalael Mukaou contre Dylan Batum Bissika. Alors, du côté de Lille, Ngalael Mukaou a été coté par Maxi Foot à 5 avec un commentaire. Avec 7 ballons perdus en première période, le milieu de terrain a été à la peine dans l'entrejeu et a peu pesé dans le jeu de son équipe, du mieux en seconde période, bien aidé par l'expulsion de Batubinsika. Et ensuite, nous allons cette fois du côté stéphanois, où Batubinsika a été coté à 1 sur 10. Une soirée à oublier pour le défenseur central en accrochant le pied de David lors de sa chute. Il concède d'abord le penalty qui permet à Lille d'égaliser avec son expulsion en début de seconde période pour une faute sur Haraldson. Il a précipité la défaite de son équipe, tout à fait, puisque les Stéphanois tenaient le point du nul avant cette expulsion de Dylan Batumbisika. Mais bon, ce sont des choses qui peuvent arriver. 2 erreurs que l'AS Saint-Etienne a payé cash. Bon, ça n'arrive pas souvent avec le défenseur central des Léopards de la République démocratique du Congo. Alors, vous l'avez compris, Ngalael Mukaou était bien évidemment titulaire. Lui a disputé l'intégralité de ce match et cela pour sa deuxième fois consécutive. Et son temps de jeu passe désormais à 1450 minutes sur les 3327 minutes possibles. Ngalael Mukaou a participé à 23 des 33 matchs avec son club, avec à la clé 2 buts inscrits. Après ce succès, Lille est 4e avec 35 points, 9 victoires, 8 nuls et 3 défaites, 33 buts inscrits contre 21 encaissés. Prochain match de Lille, ce sera pour le compte des 8e de finale de la Coupe de France et la réception de l'USL Dunkerque, un club de Ligue 2. Ce match est prévu pour le mardi prochain, 4 février 2025, sous les coups de 19h de Kinshasa, 20h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Du côté stéphanois, vous l'avez aussi compris, Dylan Batumbisika, titulaire, a été expulsé à la 48e minute, quittant ses coéquipiers. Il s'agissait de sa 11e titularisation consécutive. Son temps de jeu de 1845 minutes sur les 2021 minutes possibles. Batumbisika a participé à tous les 21 matchs avec son club, mais le prochain, il va donc devoir le manquer pour cause de suspension. Prochain rendez-vous pour l'AS Saint-Etienne, ce sera pour le compte de la 21e journée du même championnat et la réception du Stade de Rennes. Ce match est prévu pour le samedi 8 février 2025 sous les coups de 21h05 heure de Kinshasa, 22h05 heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons la France pour l'Italie voisine où l'on disputait la 23e journée de Serie A. Défaite à domicile de Monza, 0-1 face à l'Hellas Vérone. Toujours blessé, Warren Bondo n'a pas pris part à cette rencontre. Son temps de jeu cette saison est de 1809 minutes sur les 2488 possibles. Il a disputé 22 des 26 matchs de Monza. Cela ne s'améliore toujours pas pour Monza qui vient d'enchaîner avec une 3e défaite consécutive. Ils sont toujours derniers de Serie A avec 13 points. Ils ne comptent que 2 victoires cette saison et 7 nuls et 14 défaites. 20 buts marqués et 34 encaissés. Prochain match, un déplacement à Rome pour y affronter l'équipe
l'équipe de la Lazio dans le cadre de la 24e journée de Serie A. Warren Bondo, qui avait récemment rencontré le sélectionneur national Sébastien Desabre, est toujours éligible pour évoluer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Encore une fois, nos voeux de prompt rétablissement à Warren Bondo. Nous quittons l'Italie, nous allons cette fois du côté de l'Espagne. En Espagne, nous allons jouer la 22e journée de la Liga EA Sport, première division espagnole. Willy Cambola et Villarreal en feu atomisent Valladolid sur le score sans appel de 5-1. Titulaire, le binational congolais Willy Cambola a disputé l'intégralité de cette rencontre, cela pour sa deuxième fois consécutive, ce qui porte à 610 minutes son temps de jeu sur les 2318 minutes possibles. Cambola a participé à 8 des 24 matchs avec son équipe. Et pour rappel, Willy Cambola reste bien évidemment éligible pour jouer avec les Léopards de Sébastien Desabre. Après ce large succès, Villarreal est 5e de Liga avec 37 points, 10 victoires, 7 nuls et 5 défaites, 44 buts inscrits contre 33 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 23e journée, un déplacement sur le terrain de Las Palmas le samedi 8 février prochain sous les coups de 18h30 heure de Kinshasa, 19h30 heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette troisième livraison sportive de ce dimanche 2 février 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir. Ouais.